Nous abordons ici une notion complémentaire sur les fonctions, la notion de convexité. C'est une notion qu'on utilise notamment en économie, quand on fait des analyses l'analyse d'une entreprise, de la santé d'une entreprise, pour simplifier. Alors, on va commencer par une approche graphique ici. On va voir ce que c'est que des fonctions convexes. Alors, j'ai tracé deux courbes représentatives. Une courbe représentative d'une fonction quelconque. Là, par contre, c'est la courbe représentative de la fonction exponentielle. Il y a deux approches différentes de la convexité. La convexité, eh bien, vous voyez, je prends deux points sur la courbe, absolument n'importe où, ici. Je prends un point qui est ici et un point qui est là. Et si je trace ici la séquente à la courbe, donc ici je vais tracer la séquente à la courbe, donc au point, j'ai pris un point A et un point B, eh bien je vais constater que quels que soient les points que je prenne sur la courbe, les points A et B, eh bien entre les points A et B, la courbe va toujours être en dessous de cette séquente. Si je prends ici, vous voyez, si je prends deux points ici, ou deux points n'importe où, ici il y a une séquence de la courbe, eh bien la courbe est toujours située en dessous. Donc ça, c'est la première approche de la convexité. Vous voyez, on pourrait en tracer plusieurs, hein, je ne vais pas le faire, autrement ça surchargerait un petit peu le dessin. La deuxième approche qui est équivalente et que moi j'ai une nette préférence pour la deuxième, je trouve que c'est plus intuitif, c'est que vous voyez ici j'ai la courbe représentative d'une fonction exponentielle, je pourrais le faire avec celle-là aussi. Eh bien si je prends ici avec l'équerre, je vais représenter la tangente. Vous voyez, je me promène partout ici sur la courbe et j'ai la tangente à la courbe ici que l'on peut avoir de cette façon-là. Eh bien ici, quelle que soit la tangente que je prenne sur cette courbe-là, sur la courbe représentative de la fonction exponentielle, eh bien je me rends compte que la courbe, elle est toujours située au-dessus de la tangente. En chacun de ces points, si on trace la tangente ici, ou une autre tangente là, là je vais en faire plusieurs ici, hein, ou encore une autre ici, quel que soit l'endroit où vous tracez la tangente, si la fonction est convexe, alors la courbe sera toujours située au-dessus de ces tangentes. Donc voilà l'approche graphique de cette notion de convexité. Alors on donne les définitions, il y a donc deux définitions qui représentent exactement la même chose. Donc une fonction est convexe quand sa courbe représentative est toujours située en dessous de chacune de ces séquentes entre les deux points d'intersection, hein, on se place entre les deux points d'intersection et la courbe est en dessous. Ou la deuxième définition, c'est si la courbe représentative est située au-dessus de ces tangentes. Je tiens à préciser une chose, quand on parle de tangente, eh bien, inévitablement, ça va faire appel au nombre dérivé, donc il faut que la fonction soit dérivable, je le marquerai en remarque un petit peu plus loin. Maintenant, on a la fonction convexe, et vous allez dire, eh bien, si elle est dans l'autre sens, c'est-à-dire si la courbe est au-dessus de la séquente, eh bien ça, c'est ce qu'on va appeler des fonctions concaves. Donc voilà ici, si je prends à cet endroit-là, je fais une séquente quelconque, hop là, une séquente quelconque, on est bien d'accord que ici, la courbe est au-dessus de ces séquentes. Donc ici, la courbe est au-dessus de la séquente, de ces séquentes. Faites attention, il va y avoir une confusion à ne pas faire, hein, je vais y revenir après. Et de la même façon, alors là c'est une courbe quelconque d'une fonction quelconque, là j'ai pris la courbe représentative de la fonction logarithme, c'est un petit peu logique, on sait très bien que la fonction logarithme est la réciproque de la fonction exponentielle. Si la fonction exponentielle est convexe, ça paraît logique que la fonction logarithme népérien soit concave. Donc si je trace les tangentes ici, vous voyez, à plusieurs endroits, bien entendu, eh bien je vais obtenir bien sûr que la courbe est en dessous de ces tangentes. Donc ici, la courbe est en dessous de ces tangentes.
Donc voilà, toujours pareil, il faut faire attention quand on parle de tangente que la fonction soit dérivable, bien évidemment. Alors, la confusion à ne pas faire, faites attention, hein, c'est-à-dire que si on prend les deux définitions, là vous voyez c'est au-dessus, là c'est en dessous. Donc si on parle avec les séquentes, on a une position relative, et si on parle avec les tangentes, on a la position relative un petit peu opposée. Donc faut pas se mélanger les pinceaux, entre guillemets. Voilà, il faut bien faire très attention. Moi, honnêtement, je le retiens assez visuellement. Voilà, c'est trouver un moyen de retenir ça, mais c'est important de le retenir d'un point de vue graphique. La troisième notion qu'on va voir d'un point de vue graphique et qui est en lien avec cette convexité, c'est les points d'inflexion. Vous en avez peut-être un petit peu parlé. Alors, regardez cette fonction-là. Ici, un point d'inflexion. Ça va être quoi? Eh bien, ça va être tout simplement, si je trace les tangentes, vous voyez, je prends les tangentes, etc., ici, je suis ma courbe, là, je suis ma courbe ici, ainsi de suite. J'arrive, on est toujours avec la courbe qui est située en dessous de la tangente pour l'instant. Et puis je continue, la courbe est située tout le temps en dessous de la tangente. Hein, la tangente étant une notion locale, je ne m'intéresse pas trop à ce qui se passe plus loin. Donc ici, on est à la tangente à cet endroit-là. On continue de se promener sur la courbe. Et là, vous voyez qu'arrivé à cet endroit-là, eh bien, on va avoir quelque chose de très particulier parce que là, on va avoir la courbe qui va traverser la tangente à cet endroit-là. On va avoir bien la tangente, vous voyez, la courbe, hop, et ça va passer à cet endroit-là, ici. Et donc là, je vais avoir ce qu'on appelle un point d'inflexion. Et après, bien entendu, quand on continue, eh bien, on a de nouveau la courbe qui, elle, par contre, maintenant, est au-dessus de ces tangentes. Donc, vous voyez, avec les tangentes, on passait d'une courbe qui était concave ici, et après, hop, on repasse à une courbe convexe, puisque là, elle était en dessous de ces tangentes, là, elle est au-dessus. Eh bien, le point où ça change, ici, on va avoir obligatoirement la courbe qui va traverser la tangente, et à ce moment-là, on dira que ici, A est un point d'inflexion. Une fonction ici, j'ai pris la courbe représentative de la fonction cube et puis que j'ai déplacé un petit peu par translation, donc je vous ai marqué juste à titre indicatif la fonction correspondante. Et bien c'est exactement la même chose. Si on fait ici, on suit la courbe, etc. avec les tangentes, et bien on va avoir la tangente, elle va être ici, c'est-à-dire l'endroit où la courbe va traverser la tangente. Ça va être là, et j'ai mal fait, c'est pas grave, c'est le point d'inflexion qui va être à cet endroit-là. Je vais corriger légèrement en trichant un petit peu, voilà. Et le point d'inflexion est là. Et donc ici, la définition du point d'inflexion, quand on a une courbe, ça va être ça, c'est la courbe admet une tangente en A, il faut qu'elle admette une tangente A, parce qu'autrement on ne peut pas parler de tangente, donc il faut qu'elle soit dérivable, et si la courbe traverse cette tangente en A, alors on parle qu'il y a un point d'inflexion. Donc la remarque que j'ai dite déjà oralement, c'est que pour pouvoir parler de tangente, il faut que la fonction soit dérivable. Et une propriété que j'ai mentionnée en fait tout naturellement en faisant le dessin, c'est qu'on va dire que le point A, bon, c'est pas grave, le point A de coordonnées petit a f de A va être un point d'inflexion de la courbe CF. C'est seulement si quoi? Eh bien, c'est seulement si la fonction f change de convexité en petit a. Alors ça, c'est important, hein, c'est-à-dire que, on l'a vu, elle est concave puis après convexe. Celle-là, c'est pareil, concave puis convexe. On pourra avoir l'inverse, bien entendu. Un exercice rapide de lecture graphique qu'on peut vous demander, c'est-à-dire en fait c'est pas tellement, ça prouve rien, c'est de la lecture graphique comme toujours. Vous savez que la lecture graphique c'est quelque chose qui est toujours discutable, mais ça vous permet de vérifier vos résultats. Alors on vous donne là une fonction f dont on donne la courbe représentative ici, et on veut étudier la convexité, alors elle est définie sur R, on veut étudier la convexité de cette fonction et préciser les points d'inflexion. Alors ici, on voit bien que là, eh bien, si je trace les tangentes, il faut arriver à les visualiser. Là, la courbe va être en dessous, donc on est bien dans une partie concave. Et puis là, on va arriver dans une partie convexe. On va essayer de chercher au jugé le point d'inflexion en se promenant sur la courbe et en traçant les tangentes.
et moi j'arriverai bien quelque chose à peu près comme ça. Voilà, par là c'est pas trop mal. Et on a bien la tangente ici qui va traverser, enfin la courbe qui traverse la tangente, ou la tangente qui traverse la courbe. Ça revient à peu près au même, et pour moi c'est à peu près à ce point là. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On suppose également que, bien entendu, on n'a pas la courbe représentative sur R tout entier, mais on suppose que les conventions graphiques vont conserver, étant donné qu'on vous fait un exercice sur la convexité, ça veut dire qu'on va conserver la convexité dans ce qui n'est pas dessiné. Et donc ici, il n'y a pas à justifier, hein, c'est quelque chose qui se voit, ou on peut le dire ici, on va dire que sur l'intervalle, on va partir de moins l'infini, et ici, on va aller jusqu'à 2. Sur l'intervalle moins l'infini 2, la fonction CF, on va dire, est en dessous de ces tangentes, est en dessous de ces tangentes, donc elle est concave. Donc elle est concave. Attention, hein, c'est toujours une lecture graphique, donc quand on fait une lecture graphique, là on nous le demande, donc ça va, autrement ce ne serait qu'une conjecture. Ici, sur l'intervalle 2 plus l'infini, la courbe CF, elle est au-dessus de ces tangentes. Au-dessus de ces tangentes. Donc, elle est convexe. Et bien entendu, le point A de coordonnées, alors de coordonnées 2, et alors de 2 je suis à moins 1,4 à peu près, hein, avec la précision permise par le dessin, est un point d'inflexion, de CF. Voilà, juste la lecture graphique. Entraînez-vous, prenez les courbes et entraînez-vous à visualiser, à bien visualiser la concavité et la convexité.